Bonsoir et bonne année à tous les téléspectateurs de Tribune Libre. Ce soir, on revient sur le match Estac-Metz qui s'est joué samedi après-midi. Avec moi, Carlos Lopez et Laurent Gradel, nos deux consultants. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Paulet pour la partie arbitrage. Il y a du travail, Philippe, pour cette année 2011. Donc attention, aiguisez vos lunettes parce Elles sont aiguisées. Elles sont aiguisées. Bon, bonsoir et meilleurs vœux à tous. Je vous fais confiance. Bonne année à vous, Philippe. Messieurs, il y a du travail aussi de notre côté puisque la rencontre face à Metz s'est très mal passée pour les Troyens. Les Troyens ont été quelque peu perturbés par ces joueurs messins, mais perturbés tout court puisqu'on ne les a pas reconnus sur le terrain, tout bonnement, Laurent. Je pense qu'ils ont plus été perturbés par la préparation qu'ils ont eue. Et ils ont dû avoir une semaine de travail très lourde au niveau de la charge. Et donc, on s'est aperçu qu'ils avaient vraiment les jambes au coton, comme on peut dire. La première mi-temps a été succession d'erreurs techniques, de mauvais choix, de manque de rythme. Et c'est vrai que sur cette première mi-temps, on ne les a pas reconnus. Carlos, on peut parler de l'attaque messine qui finalement a posé aussi quelques problèmes, même s'il n'y a plus d'occasion concrétisée, mais notamment, je ne sais pas comment on dit, Gested nous a posé beaucoup de problèmes à la pointe de l'attaque quand même. Oui, tout à fait. Une équipe messine qui nous surprend d'abord par son classement, puisqu'elle est moribonde au fond du classement. Là, sur ce match-là, un match de coupe qu'elle a bien prise en main. Et un attaquant, je dirais, vraiment de très très haut niveau, qui à mon avis n'a rien à faire à ce niveau-là. Et qui, je pense, on va beaucoup parler de lui à l'avenir. Et effectivement, qui nous a beaucoup gênés par sa protection de balle, son jeu de tête, sa technique, sa puissance, un joueur de haute qualité. Et puis l'équipe autour de lui, appliquée, techniquement pas supérieur à l'Estac, je dirais, mais qui a joué son match de coupe et qui a été en tout cas plus réaliste. Oui, on voit qu'il y a de bons manipulateurs, Laurent, en manière de ballon. Oui, ils avaient deux bons joueurs de couloir, les deux attaquants, et donc avec une bonne complémentarité avec l'attaquant, comme disait Carlos, et qui, c'est vrai, nous a posé beaucoup de difficultés, surtout dans le domaine aérien, parce qu'il a gagné beaucoup de duels aériens. Ouais, c'est vrai que si ça se règle, les Messins peuvent faire une très bonne deuxième partie de saison pour ne parler que d'eux. Les Troyens se sont réveillés vers la demi-heure de jeu, mais juste avant, vous l'avez dit il y a quelques instants, Laurent, des pertes de balles. On n'a pas l'habitude de voir le jeu de l'Estac comme ça, en pleine déliquescence. Comment on peut l'expliquer? Juste par cette préparation physique, ils n'ont pas digéré? Et alors, bon, il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il y a peut-être l'horaire du match. Un match à 15h, c'est peut-être inhabituel pour eux. La charge de travail, donc une reprise juste après les fêtes, comme ça. Mais bon, ça a été pareil pour les Messins. Mais bon, j'ai trouvé les Messins très en jambes, qui se sont peut-être, au fur et à mesure du match, un petit peu plus fatigués. Et par contre, j'ai eu le sentiment que l'Estac, au fur et à mesure de la deuxième mi-temps et même des prolongations, retrouvait un petit peu de rythme et retrouver un petit peu plus d'aisance technique. C'est surtout sur ce domaine-là qu'on s'aperçoit sur d'énormes ballons perdus. Sur des mauvais contrôles. Sur des mauvais contrôles, des mauvais choix. C'est quelque chose ballon de Faussurier, par exemple, on n'a pas l'habitude de voir faire de tels choix. Ou alors Obadi qui prend beaucoup de temps pour servir personne, finalement. Et pourtant, il n'y a pas un pressing... Non, c'est franchement pas étouffant, quoi. Voilà, tout à fait. Donc finalement, des choix de jeu finalement qu'on n'a pas l'habitude de retrouver et que heureusement on a moins vu en seconde période. En seconde période, on a vu une chose, Philippe, qui aurait pu être préjudiciable au FC Metz. Ça ne l'a pas été, heureusement pour eux. Mais c'est vrai que on va le voir dans quelques instants. Encore une fois, l'arbitrage est au cœur donc de la polémique. On va voir ça. Allez, le fait du match. Sempiternel, c'est penalty ou pas. On regarde en image, l'éternelle Philippe. Question. Oui, l'éternelle question. On regarde en image et je vous propose une nouvelle fois d'analyser et de juger cette action qui a donc amené au penalty obtenu par l'Estac, notamment par Yacine Bezaz, avec ce centre de Julien Faussurier et à la réception. Donc on va bien, là c'est vraiment le cas école. Donc on va bien, le joueur, le défenseur se retourne. Il est en retard, il prend le pied d'appui naturellement de l'attaquant. Monsieur Djouzi est derrière, penalty. Il ne peut pas y avoir une autre décision, on le voit bien, hein,
le défenseur est complètement en retard, il prend le pied d'appui, penalty. Vraiment, c'est le cas simple. On a l'impression qu'il tombe avant Bézaz. Non, il est... Regardez cette image. Il pousse le ballon, Pierre. Il pousse le ballon, mais bon, il y a quand même le joueur qui tend sa jambe, qui fait qu'il la relève aussi, parce qu'il peut y avoir aussi la blessure. Donc là-dessus, et de toute façon, il y a une mauvaise maîtrise de la part du tacle du joueur, penalty. À noter quand même que l'arbitre est excellemment bien placé, puisqu'il est à 2 ou 3 mètres de l'action, donc effectivement, il a largement le temps de juger. Et bon, je crois qu'il y a vraiment, c'est penalty indiscutable. Tout à fait. Autant les autres émissions, on s'est toujours posé la question, il y a toujours un doute. Vous l'admettez. Eh oui, c'est toujours la décision, c'est une décision humaine, et puis dans les 10e de seconde, mais là, franchement, on ne peut pas se tromper, il y a penalty. Ne pas avoir sifflé, ça a été assez préjudiciable. Laurent Gradel, que pensez-vous de l'argumentation de Maître Paulet ? Maître Paulet est excellent pour 2011. Ça change de 2010, c'est ça ? Très bien. Donc M. Djouzi a pris la bonne décision, c'est plutôt rassurant. Donc il y avait bien pénalty en faveur de Yacine Bézaz. Un autre problème au cœur de ce match, c'est la productivité de Sébastien Grax, qui avait été titularisé un petit peu à la surprise générale pour ce match. Et malheureusement, ça n'a pas été une grosse réussite, on peut l'admettre. Carlos, c'est vrai que Sébastien Grax, quid, on ne l'a pas vu. Bon, écoutez, d'abord, encore une fois, à l'image d'un Bézas à qui il faut laisser du temps de jeu, puisque celui-ci a fait une bonne rentrée, mais Grax arrive dans un nouveau contexte, même s'il connaît le club, c'est une nouvelle équipe avec des nouveaux joueurs. À mon avis, c'est quelqu'un qui doit aussi manquer beaucoup de temps de jeu, qui redécouvre un peu le rythme de haut niveau, puisque à Saint-Etienne, il ne jouait pas. Encore une fois, il va falloir du temps pour retrouver ses marques. Sa condition physique, mais bon, on sait que c'est un joueur de qualité, un buteur, ce qui manque peut-être à l'Estac aujourd'hui. Mais bon, il faut encore une fois lui faire confiance et lui laisser du temps. Laurent, est-ce que vous trouvez que c'est un mauvais choix de la part de Jean-Marc Furlan d'avoir mis d'entrée Sébastien Grax ? C'était pas un cadeau à lui faire. Non, c'est peut-être pas un mauvais choix, c'était essayer de lui donner confiance rapidement. La seule chose que j'ai pu remarquer, moi, c'est au cours de cette première mi-temps, c'est son positionnement principalement axial, et avec 2 joueurs derrière qui sont un petit peu marchés sur les pieds. Marcos et puis Mounir Obadi étaient vraiment très près l'un de l'autre, avec peu d'espace. Alors en plus, comme ils n'étaient pas vraiment en jambes sur cette première mi-temps, c'est vrai que c'était difficile de trouver des solutions. Et puis j'ai été surpris quand même si vous voulez, les joueurs comme Fossurier ou comme Keita ou Obadi, il n'y a personne qui a désonné. Tout le monde est resté dans son couloir, dans son schéma. Et d'habitude, c'est un petit peu ce qui fait la force de l'Estac, c'est-à-dire énormément de mouvements, énormément de courses, de variétés dans les appels. Ouais. Et sur cette première mi-temps, on ne l'a pas vu du tout. Et c'est peut-être le problème, le respect des consignes, parce que Jean-Marc Furlan avait peut-être demandé qu'il y ait de la présence dans l'axe, parce qu'on a l'habitude de voir un Bétiol un petit peu se baladant un petit peu partout sur le terrain. Oui, très certainement, mais par contre, on avait peut-être de la présence dans l'axe, mais on a eu très peu de centres sur cette première mi-temps. Oui. En tout cas, ce qu'on a vu en première mi-temps, c'est que Fossurier était côté gauche et Keita justement côté droit, alors que ce sont des pieds opposés. Est-ce qu'il y avait une recherche tactique de façon à rentrer ? Peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être une recherche de la part de l'entraîneur, on ne sait pas, mais c'est vrai que c'était 2 fausses pattes, comme on dit, sur les côtés, quoi. Ça n'a pas été forcément la réussite sur ce match. Allez, on passe à la prochaine séquence, c'est celle de l'homme du match. Ce n'est pas l'arbitre, Philippe Paulet. On l'a souvent décrié, Yacine Bézaz, mais il méritait d'être l'homme du match puisqu'il a failli faire basculer la rencontre. On l'a vu il y a quelques instants avec Maître Paulet, ce pénalty obtenu et transformé par lui-même. Il donne aussi le second but à Camara. C'est vrai que, honnêtement, la rentrée de Yacine Bézaz a été une réussite. Oui, c'est vrai qu'il fait la passe décisive à Camara sur le deuxième but. Il est à l'origine du pénalty, c'est lui qui marque en plus. Donc c'est vrai que pour lui redonner confiance, et surtout au Stade de l'Aube, là où il était un petit peu plus en difficulté, je pense que c'est un match référence peut-être pour lui. Oui, d'accord avec oui, là, c'est ce qu'on disait depuis qu'on commente les matchs. C'est un garçon à qui il faut faire confiance et Jean-Marc Furlan a eu raison. On sent qu'il avait de la lucidité, de la vivacité et surtout de la technique. C'est ce qu'on attendait de lui et il commence à vraiment pointer le bout de son nez. Donc on a raison de lui faire confiance totalement. Ça peut être une alternative à Obadi notamment ? Ça peut amener de la fraîcheur déjà, alors que peut-être d'autres garçons sont un petit peu
peut-être un peu en dedans, mais effectivement, il va amener de la fraîcheur. Et c'est un garçon qui commence seulement à être en forme. On dit qu'une semaine d'arrêt, il faut presque un mois pour récupérer sa forme initiale. Donc c'est un garçon qui arrive en forme logiquement, quoi. D'accord. La prochaine séquence, c'est la séquence Carlos Lopez, Laurent, puisque depuis le début de cette émission, depuis le début de Tribune Libre, depuis le match de Reims, on n'entend parler que de Mohamed Camara dans la bouche de Carlos Lopez. Depuis son entrée face à Reims, il ne parle que de Mohamed Camara. Donc on a fait une spéciale Mohamed Camara pour que Carlos nous vante les mérites de cet avant-centre qui finalement commence un petit peu à séduire tout le monde. Hein. Donc la Carlos Lopez élite commence à contaminer un petit peu tout le monde. Hein. Donc, Carlos, c'est son agent, c'est pour ça. C'est son agent. Peut-être bien, peut-être. Vous touchez une commission, je serai Carlos. peut-être pas là aujourd'hui, mais bon, c'est... Non, je suis vraiment ravi que ce garçon-là, d'abord marque, ça fait du bien. Mais depuis le début, effectivement, je pense que c'est l'attaquant dont a besoin ce club, qui fournit effectivement au milieu de terrain déploie un excellent jeu sur le plan technique, mais il leur manque toujours dans les 30 mètres adverses l'attaquant, surtout qui a un rôle axial, j'insiste bien axial, non pas sur les côtés. Et là, forcément, lorsqu'on a un attaquant qui est opportuniste et qui fait des appels de balle en profondeur dans l'axe, encore une fois, j'insiste, et si on est précis et qu'on joue juste au bon moment, c'est un garçon qui doit marquer, à mon avis, beaucoup de buts. En tout cas, il pose beaucoup de problèmes à l'adversaire. Et pour moi, c'est là aussi, comme peut-être le joueur messin, l'attaquant, un garçon qui a un très bel avenir. Et on peut penser, comme certains supporters l'ont murmuré samedi soir après le match, que finalement, il n'y avait peut-être pas besoin d'aller chercher Grax s'il y avait Mohamed Camara. Laurent ? Une saison, c'est long, donc peut-être que c'est. Puis de toute façon, la concurrence peut être que bénéfique. Et c'est vrai que l'apport de Camara, plutôt pour revenir sur Camara plutôt que sur Grax, là, je trouve qu'il a une explosivité qui est super intéressante. Il y a deux écoles, c'est-à-dire qu'effectivement, Laurent a raison, il faut un effectif conséquent parce que la saison est longue et ça dépend, encore une fois, l'objectif du club, qu'on ne connaît pas sur un plan personnel, mais où on fait jouer l'expérience qu'à Grax, où on mise sur le jeune donc Camara. Maintenant, les deux vont faire la paire. On va miser sur l'avenir, sur le jeune, et puis l'ancien va peut-être certainement aussi Mohamed beaucoup Camara, apporter. si tu nous regardes, Carlos Lopez peut être ton agent. Voilà. Donc c'est officiel. On en a terminé. On parlera de football dans Tribune Libre, non pas la semaine prochaine, puisque les Stacks jouent lundi face à Nantes, mais dans 15 jours. Je vous invite à patienter un petit peu. Merci Philippe Paulet de nous avoir éclairé de vos talents de président de la commission des arbitres. Avec une note positive donc pour Monsieur Djouzi. Justement, je voulais préciser sa sobriété dans la rencontre, où il a su justement, il a été excellent. Il a pas et il a su justement laisser vivre la rencontre. Et il a été une excellente sobriété au niveau de la rencontre. Merci beaucoup à Carlos Lopez, merci beaucoup Laurent Gradel. Soyez et restez sobres. Donc pour la prochaine émission de Tribune Libre dans 15 jours en notre compagnie. À très bientôt. Au revoir.